Et yo les gars et tout le monde, c'est Lucie. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play sur Borderlands 3. Alors en fait c'est un jeu pas très connu mais bon, c'est pour ça que je fais un let's play. Du coup moi j'ai déjà terminé le jeu plusieurs fois. Mais du coup on va se refaire une partie. Et je vais tout bien vous expliquer comment ça marche, les armes et tout. Et on va prendre... On va prendre... On va prendre le... C'est soit l'agent spécial au droit des bêtes, mais on va prendre l'agent spécial. Du coup on est en mode normal. Et compétition. Vous aimez les Là histoires, je le sais avec les cinématiques. un récit d'aventure au beau milieu des étoiles. Approchez, écoutez donc le vieux Marcus. J'ai justement de quoi vous faire rêver. Mon histoire commence ici, sur une planète reculée appelée Pandore. Pour beaucoup, ce n'est qu'une terre d'avarice et de violence. Ce qui n'est pas faux. Mais, à condition d'avoir un minimum de talent, elle peut aussi regorger d'opportunités. Les chasseurs de l'Arche. Ils fouillent ces zones reculées à la recherche de trésors aliens enfouis. Mon père me racontait déjà leurs aventures quand j'étais enfant. Et maintenant, c'est à mon tour. Vous vous demandez sûrement ce qu'on trouve dans ces arches. La gloire, la fortune, la puissance, ou bien des conneries comme la charité ou la famille. J'en sais rien, moi. Vous avez qu'à imaginer. Mais quoi qu'elle renferme, un chasseur de l'arche doit être assez déterminé pour arracher la victoire des mains jalouses du destin. Mon histoire du jour s'intéresse à un groupe bien spécial de chasseurs de l'arche, dont l'aventure débute à peine. Un groupe audacieux et affamé. Si je vous en parle, c'est peut-être qu'ils me font penser à vous. Mais juste un peu. Je veux pas que ça vous monte à la tête. Ces nouveaux chasseurs de l'arche répondent à l'appel d'une sirène. Cette sirène s'appelle Lilith. Et c'est une véritable héroïne. Elle a sauvé Pandore au moins une dizaine de fois. Et aujourd'hui, elle cherche à former une équipe pour retrouver une carte. Une carte qui l'amènera à toutes les arches de la galaxie. Mais elle n'est pas la seule à la chercher. Des forces maléfiques ont envahi la région. Une nouvelle menace pire que ce que la galaxie a pu connaître jusque-là. Mon histoire commence ici, sur Pandore, avec nos nouveaux chasseurs de l'arche. La sirène qui les guide, puis bien entendu, moi. Ok ouais, donc là ils vous ont un peu expliqué l'histoire des arches. Alors ça c'est un sadique. Il est là dans tous les jeux Borderlands. Même que dans le Borderlands 2 on pouvait le jouer. Mais là on pourra pas le jouer, c'est un peu notre ennemi. Ah ouais, ça c'est un Sky. Ah, le roi des bêtes. Moi je suis à droite. Après on a la sirène et l'artilleuse.
flaque. Mauvais. Amarre. Demoiselle. Incroyable. Borderlands 3. Ah, quelle merveilleuse journée, remplie d'opportunités. Alors, Yoraki. Une sirène guerrière à un agent spécial qui rend. Ancien au chasseur de l'âge. Moi, c'est parti. On peut dire que t'as choisi le bon moment pour rejoindre les pillards incarnates. Tiens, quelqu'un a survécu à l'attaque. Je suis Lilith, commandant des pillards écarlates. Les bandits que tu viens de combattre font partie d'une secte qui cherche la carte des arches. Mais toi et moi, on va la trouver avant eux. Mon éclaireur t'attend un peu plus loin. Bonne chance. Tape dans ma tête. Ok. C'est ici que tu descends, toi. C'est pas trop tôt. Allez, on va se marrer. Descendant de l'arche. Ah, alors c'est toi la nouvelle recrue. Je suis un robot CM4 PTP, mais tu peux m'appeler Général Claptrap des pillards écarlates. C'est quoi ton petit nom? Zane Flint. Merci. Je vais te précommander une pierre tombale, on sait jamais. Donc, les marmoulins qui ont voulu te tuer, ce sont les descendants de l'Arche, une secte de bandits qui seraient prêts à se jeter d'une falaise pour leur leader cinglé. Ce qui me fait penser, si on veut que tu m'obéisses au doigt et à l'œil, il va te falloir un système éco. Ça, c'est les systèmes ICO qu'on a dans tous les jeux Borderlands. Pour parler à Claptrap. Légèrement plus puissant que les codeurs et deux fois plus cher. Sans compter que les codeurs avaient un petit problème de combustion spontanée. Ils demandent toujours, mais sous l'appellation générique. Donc en haut à droite, on a la minimap. Et en bas à gauche, on a Alors, les points de vie. écoute-moi bien là-dessous. Lilith nous a demandé de capturer un centre de propagande des descendants de l'Arche. On va montrer à ces fanatiques que les pillards écarlates sont pas là pour pas nous rigoler. Suis-moi pour la gloire. Il est un peu foufou. Donc moi, bien sûr, je connais déjà à peu près toutes les touches. Enregistre ton écho à cette station. Donc j'ai déjà fait le jeu, Dès qu'on aura vaincu la secte, mais j'ai quand même galéré. et quand je signerai des autographes de tes ennemis, je veux que tu Ouais, du coup j'ai déjà... Oh, moi je vais le modifier. Ah ouais, en rose comme ça. Le coup, on le laisse normal. Et ça... Non, pour le principal, je vais plutôt mettre... le centre de propagande est par là. Alors, qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Une porte fermée? Non, c'est impossible. C'est toute la mission qui tombe à l'eau. Réfléchis, Claptrap. Vite. T'inquiète, on est là. Et puissant. Et les gens font toujours ce que tu leur demandes. Ah, je sais. Recrue, ouvre cette porte. C'est un ordre de ton supérieur hiérarchique. Donc là, à chaque fois, on a un petit point bleu, enfin un petit losange bleu en haut de la minimap. Et à chaque fois, c'est là où on doit aller. T'es la meilleure
Donc on utilise B pour s'accroupir. Là du coup pour le tutoriel, Claptrap il est censé passer sur le pont et il se casse. Moi je le fais toujours comme ça. Voilà. Et c'est A pour sauter. Et tu peux aussi faire, quand t'es en l'air, tu sautes avec A et t'appuies sur B, comme ça ça te fait une petite attaque. Ça peut toujours être pas mal. Si tu cours comme ça et t'appuies sur B, tu feras une glissade. Wesh. Je suis sûr qu'il y a des gens sur la Lune qui t'ont pas entendu. C'est rien. Cependant, c'est quand il n'y a pas d'explosion que tout le monde trouve ça bizarre. Prends ton arme, recrue. Tu vas en avoir besoin. Ces armes, un peu comme moi, ne sont pas liées à leur fonction principale. Il y a aussi plusieurs modes de tir. Donc là par exemple, je tire des roquettes. Et là je tire des balles normales du pistolet. Toujours aussi fou que Claptrap. Merci pour les munitions. Alors moi, je vous le dis tout de suite, on va tout fouiller, tout partout. Surtout l'argent, c'est super important. Sinon, à part faire des quêtes secondaires, tu pourras pas trouver beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on va bien tout fouiller partout. Genre là-bas, il y a un frigo. Il y a plein de trucs. Faut vraiment tout fouiller. Oh là là, il y a des caisses d'argent. Vraiment, il y a de l'argent. Il y a de l'argent partout dans le jeu. J'ai bégayé. Voilà. Alors. Attends là, je vais les convaincre de m'ouvrir, devenir leur roi, et ensuite tu les massacreras par surprise sans pitié. Mais ouais, t'inquiète, je vais les massacrer. Y'a quelqu'un? Bonjour, cinglé assoiffé de sang. Je suis Claptrap, bourreau du destructeur et super général des pillards écarlates. Vous êtes complètement encerclés. Si vous nous ouvrez la porte, je ferai éventuellement preuve de clémence. Ils se font peut-être appeler des descendants de marche, mais ça reste des bandits, et les bandits sont terriblement stupides. Carrément. C'est bien ce que je pensais. Ouvrez immédiatement les portes à votre nouveau roi. Doucement. Voilà. Je connais le jeu par cœur. On a réussi. J'ai réussi. Encore une victoire des pillards écarlates. Mais je me sens bizarre. Qu'est-ce qui m'arrive? Non, Claptrap. Notre premier combat. Encore plus la classe quand je t'aurai trouvé. Donc il y en a un derrière moi et les petits points rouges sur la map c'est les ennemis qui arrivent. Alors souvent c'est facile de les repérer. T'as juste à regarder la minimap. Là il y en a un derrière moi. Voilà, je les ai tous tués. Là il y a plein de trucs à avoir. Hop, des munitions. Et quand je vous dis qu'il faut vraiment tout fouiller, genre regardez ça, qui aurait cru que ce serait un coffre?
peu claptrap. Mais c'est Alors quand qu'il y a même l'un des vraiment nôtres. des armes Tu vas dedans. devoir le sauver. Je te rejoins très vite. Et en appuyant sur Y, tu peux aussi changer d'arme. Voilà. Donc là j'ai une arme Jacob et 2 armes Jacob en fait. Alors il y a plusieurs types d'armes. Hein. Là pour l'instant on a que Jacob, mais vous verrez plus tard dans les épisodes qui suivront, on aura d'autres armes bien plus fortes. On aura des armes à feu, des armes à corruption. Oh là. Et quand vous mourrez, si vous arrivez à tuer un ennemi avant le temps imparti, vous pouvez respawn. C'est un peu comme une sorte de mort subite. Bon là il n'y a plus de vie. Il est où? Il est là-bas. Recrue, ton corps surveille les cas ne survivra jamais à un affrontement avec Gilles sans protection. Cherche-toi un bouclier. Le coffre à bouclier il est là-haut. C'est pas forcément facile à trouver mais il est juste là. Donc là c'est soit un bouclier à 105, soit un bouclier à 77, mais bon. Et on prend les 4 autres aussi, comme ça on pourra les revendre plus tard pour se faire de l'arme. Et maintenant, boulot, recrue. Gilles, tous tes crétins de copains sont morts. Je te défie dans un duel judiciaire. Mais quand je suis collé à cet démon, c'est mon fidèle sbire qui te vaincra pour moi. Claptrap est là-haut, le pauvre. Donc là, le premier boss. C'est marrant parce qu'il a un grand bras et un petit bras. Là vous voyez, je lui mets masse dégâts, c'est vraiment le premier boss du jeu. Genre vraiment c'est limite s'il me mettra des dégâts. Hop. Ah bah il m'en a mis et hop. Là je saute. C'est gagné. Il avait l'air tout Ah oui, là on a débloqué les compétences d'action. malgré tout ça. Parfait. Bon genre de psycho. Alors là on a une sentinelle. Bon après on aura des compétences à lui acheter mais pour l'instant je peux pas vu que j'ai pas de points de compétences. Là on a un digiclone, bah c'est un clone quoi. Et on a une barrière aussi. Moi je vais juste prendre la barrière et la sentinelle. Ou alors je sais pas, je prends le digiclone, il fait apparaître un digiclone de Zane, ce clone reste sur place, mais distrait les ennemis et les retire dessus. Ah oui, ok, donc si. Ouais, je mets ça à la place de la barrière en fait. Et du coup c'est Un point pour les pillards écarlates. Claptrap et toi, C'est sécurisez RT. la zone. Je suis en route. pour le drone et RB pour le digiclone. Normalement si je rappuie sur RB, ouais voilà ça échange nos places. Donc c'est vraiment bien ça. Si jamais je veux me mettre de la vie ou quoi, je peux échanger de place avec mon clone. Il y a vraiment une stratégie à développer avec Zane. De toute façon comme avec tous les persos. Après si vous préférez l'un, vous choisissez lui. Toi, je crois que t'as besoin d'un coup de main. J'ai réussi. À moi tout seul, j'ai affronté des DDA et je leur ai mis une belle cible. On n'a plus qu'à prévenir les guides que la mission est accomplie. What? Lily
Le faucon ardent. Salut. Lily, je suis en mesure de dire que l'opération 4 de 3 est une réussite totale. Et j'ai tout fait moi-même. J'en doute pas. Bon, puisque la secte a détruit toutes les autres forteresses des pillards, on va s'installer ici. Alors, Très bien comment ici. tu t'appelles? Pandore est une planète dangereuse. Tu auras bien besoin de ce mode de grenade. Tu devrais... Alors, là j'ai les grenades, voilà. t'en équiper avant qu'on commence. Préviens-moi quand ce sera fait. Alors là les gars, j'ai eu un fusil à pompe Hyperion. Ça c'est un autre type d'arme. Ça fera de mal à personne un petit mode de grenade. Enfin, si, un des cibles. Très Et bien. voilà, il tire pas très vite mais bon. Il met des assez gros dégâts. En voilà d'autres. Recrue, fais voir ce que t'as dans le ventre. T'inquiète. Qui veut des grenades? Voilà. Mais je l'ai mis pourtant mon mode de grenade, ben ouais. Regardez, j'ai besoin de rien faire. Mes clones font déjà tout le boulot. Tellement il est cheaté ce personnage. Voilà, c'est bon, on a gagné. Beau combat, bravo. Merci. Très bien, on a un point stratégique. Le vent va peut-être enfin tourner. Toi, recrue, viens avec moi. Bon, je t'explique. Il y a quelque temps, on a trouvé une carte. Elle indiquait des arches partout dans la galaxie. Le rêve, pas vrai? Mais je me suis pas rendu compte que ça nous collait une cible énorme dans le dos. On s'est fait attaquer, la carte a disparu. Et depuis, je la cherche partout. Par ici. J'étais tellement à fond dans mes recherches que j'ai pas vu Pandore changer. Alors que les clans de bandits s'étaient toujours massacrés pour le plaisir, cette fois, ils s'étaient tous assemblés sous une même bannière. Une secte. Les descendants de l'Arche. Exact. Allez, viens, on va jeter un œil. Ils ont à leur tête les jumeaux Calypso, et leurs fidèles les vénèrent comme des dieux. Ils sont persuadés Ouais, que la bon, carte les jumeaux de la Calypso, galaxie si qu'ils appellent jamais vous la avez Grande pas Arche, totalement et ils compris, massacrent tous les gens qui c'est les tentent méchants de se l'histoire quoi. D'après la rumeur, un clan de bandits aurait trouvé Et un elle, c'est notre artefact héroïne. alien dans le désert. C'est peut-être Enfin, la carte. c'est nous, les Et c'est héros ce qu'on de est venu base. découvrir. Je monte la garde. Ouais. D'accord. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on a là? Le plan des éclipseurs a récupéré la carte sacrée des arches. Envoie nos fidèles, les inviter à rejoindre la Sainte Famille. Et fais vite. Les dieux jumeaux sont affamés. La carte, je le savais. On doit trouver les éclipseurs avant eux. Je vais ouvrir la porte. Ok, bon. Je pense qu'on laissera les éclipseurs de côté jusqu'au prochain épisode. The Drought. Je vais Voilà. installer notre camp et trouver des infos sur les Calypso. Toi, trouve le chef de guerre des éclipseurs et fais ce qu'il faudra pour reprendre cette carte. Je vois que vous avez les choses en main. Bonne chance. Bon, je vais juste vous montrer à peu près les distributeurs. Donc là, on a le distributeur de munitions et de grenades. Là, du coup, je peux vendre mes armes, en fait. Donc ça, c'est à vendre, à vendre, à vendre, à vendre et à vendre. Et je peux m'acheter quelques trucs. Je vais bien évidemment m'acheter celle-là. Et refaire le plein de munitions. Voilà. Et du coup, ça me fait une grenade à vendre. C'est comme ça que ça marche dans le jeu, l'argent. Et là, j'ai des boucliers aussi. Donc pour l'instant, oh lui, il avait l'air intéressant. Vous renvoyez 24 dégâts quand vous subissez des dégâts au corps à corps alors que votre bouclier est actif.
Oh, c'est bien ça. Hop, encore un truc à rendre. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, pour le prochain épisode, du coup, on devra trouver le chef des éclipseurs. Ouais, c'est dur à dire. Et puis bah là, c'est notre base. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour l'épisode 2.